La phrase un peu de départ, c'est de dire oh, moi, tu sais, à part jouer aux jeux vidéo, je fais pas grand-chose. Mais en fait, le jeu vidéo, c'est déjà un certain nombre de compétences. Ce mercredi 22 octobre, à Ancagnan, s'est tenue la journée porte ouverte d'une salle de jeux vidéo pas comme les autres, la Gaming House de l'insertion. Imaginé en 2022, ce concept s'adresse aux jeunes mêlant à la fois jeux vidéo et insertion sociale et professionnelle. Alors ici, c'est la Gaming House de l'insertion, on l'appelle la Jeans. Donc l'idée, c'est que c'est un tiers-lieu qui a été ouvert dans le quartier d'Ancagnan, qui est un QPV de Aix-en-Provence. Et en fait, on a voulu transposer le concept du e-sport au travers de l'insertion professionnelle. Donc c'est pour ça qu'on appelle la Gaming House de l'insertion. Portée par la mission locale, la Gaming House propose également un accompagnement à ses adhérents. Le but ? Faire du jeu vidéo un révélateur de compétences pour motiver le jeune à envisager et construire son projet professionnel. Plus qu'une opportunité ludique, cette initiative se veut éducative et pédagogique. Elle doit être l'occasion pour ces jeunes de gagner en autonomie, mais également en confiance en soi, comme le tient à le rappeler Benjamin Gentil, le référent de la mission locale. L'objectif, c'est de donner de l'autonomie aux jeunes. Et donc, ça fonctionne dans les deux sens. C'est-à-dire que quand un jeune il a un problème de santé mentale, on va peut-être travailler d'abord cette problématique-là avant d'avancer sur l'orientation professionnelle ou sur l'accès à l'emploi ou sur l'autonomie à travers de la mobilité ou du logement. Parmi les jeux vidéo présents sur place, nous avons Métier 360, un jeu vidéo en réalité virtuelle qui permet de donner une idée précise de l'environnement et des enjeux de certains métiers. Pouvoir passer sous le tablier et travailler sur ce qu'on appelle les chevettes, c'est des têtes de pile. Aujourd'hui, je suis venue contrôler le travail de mes équipes. Les jeunes ont ensuite la possibilité d'effectuer des stages au sein de structures partenaires de la Gaming House. Une manière de valider ou non des pressentis et des projets. Déjà, on a des jeux vidéo qui sont utilisés spécifiquement pour travailler sur les projets du jeune. C'est ce qu'on appelle par exemple des serious games, qui vont notamment permettre de révéler le niveau du jeune, un certain nombre de points forts. Et l'idée, c'est de leur donner aussi de la confiance, de se rendre compte qu'ils ont du potentiel. Et souvent, la phrase un peu de départ, c'est de dire oh, moi, tu sais, à part jouer aux jeux vidéo, je fais pas grand-chose. Mais en fait, le jeu vidéo, c'est déjà un certain nombre de compétences qui sont mises en œuvre au travers de choses très ludiques, mais on peut jouer en réseau, on peut travailler en équipe, on peut faire plein de choses. Et quand on transpose ça dans le champ du monde professionnel, on se rend compte en fait que ça peut être utile à un certain nombre de métiers, un certain nombre d'actions. Et c'est là que le jeune en fait, il y retrouve du sens. Ouvert à toutes et à tous du lundi au vendredi, la Gaming House se veut être un lieu d'accueil et d'écoute, mais aussi et surtout un endroit de détente et d'amusement pour tous les férus de manettes et de claviers.